Bonjour, si tu arrives dans cette vidéo, c'est que tu as véritablement envie de comprendre les déterminants de la participation politique. Autrement dit, tu veux savoir ce qui pousse les gens à s'engager dans les activités politiques. Tu vas en fait avoir les outils pour pouvoir comprendre. On va rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à toi, bienvenue à toi sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous de cette fenêtre à droite. N'oublie pas de cliquer également au même endroit sur la cloche des notifications pour pouvoir bien entendu recevoir assez régulièrement les posts que je fais dans cette chaîne. Toi qui es abonné dans cette chaîne, je t'invite simplement à liker la vidéo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Petit générique et on va commencer. Salut à toi, salut à vous. L'idéal démocratique repose sur la conception que le pouvoir politique vient du peuple souverain. Il ne peut donc y avoir une démocratie sans implication du citoyen, c'est-à-dire sans un citoyen actif. Il ne peut y avoir démocratie sans participation politique. Dans cette vidéo, nous allons parler de participation politique. On va définir simplement la participation politique comme l'ensemble des activités des gouvernés ou des citoyens susceptibles de leur donner une influence sur le fonctionnement du système politique. Dans cette vidéo, je t'invite à discuter de participation politique en répondant à une question. Qu'est-ce qui pousse les gens à participer ou à s'engager politiquement? Je vais répondre en disant que 4 principaux déterminants permettent d'expliquer l'engagement politique. Il s'agit des déterminants biologiques, les déterminants structurels, les déterminants psychopolitiques et finalement les déterminants conjoncturels. Chers amis, nous allons d'abord parler des déterminants biologiques. Et ici, je vais te dire, on retrouve des variables telles que l'âge et le sexe. S'agissant de la première variable, on va dire qu'on constate généralement que la participation politique augmente avec l'âge. Il est démontré que l'engagement politique dans les activités telles que l'inscription sur les listes électorales et le vote est plutôt faible chez les jeunes. Il est par contre croissant jusqu'à l'âge de 50 ans. Il s'accentue nettement après 35 ans. Il diminue aussi au-delà de 65 ans. A contrario, chers amis, on a tendance à retrouver plus de jeunes dans les activités politiques protestataires marquées par la violence. Disons pour l'expliquer que l'engagement politique ici est fonction de l'insertion dans le monde adulte et dans les rôles sociaux construits. J'espère que tu me suis et que tu comprends ce que je suis en train de dire. Maintenant, au rang des déterminants biologiques, j'ai mentionné également le sexe. On va dire que la participation politique des femmes est le plus souvent analysée sous l'angle de l'apathie. De nombreuses études de sociologie politique démontrent que les hommes participent davantage que les femmes. Je vois déjà les hommes qui sourient. En fait, le rapport des femmes aux politiques a d'abord été défini en fonction de leur position subordonnée sur le marché du travail. Cela signifie que plus les femmes sont intégrées dans le monde du travail et plus leur comportement s'aligne sur celui des hommes et plus elles participent aux activités politiques. Mais il existe aussi une dimension culturelle à cette inégalité de participation. Et cette dimension est très forte en Afrique où le modèle de la division sexuelle des tâches continue à perdurer. Il y a donc une tendance à confiner les femmes dans la gestion de l'espace privé et laisser aux hommes celle de l'espace public. Ainsi confinés dans leur ménage et dans les activités domestiques, les femmes ont tendance à moins s'engager dans les activités politiques.
Bien, maintenant, parlons du deuxième type de déterminants. Ce sont les déterminants. Les déterminants, eh bien, les déterminants structurels, tu l'as retenu. Ici, on peut relever surtout les variables socio-économiques, culturelles et identitaires. Au niveau des variables socio-économiques, on peut observer qu'en général, plus le niveau social, c'est-à-dire les diplômes, le revenu, la profession, donc plus le niveau social est élevé et plus la participation politique est importante. Le niveau d'instruction étant la variable la plus déterminante. Le niveau d'instruction, par exemple, favorise la connaissance des enjeux et des acteurs et favorise donc la participation aux jeux politiques. En revanche, les électeurs urbains et socialement défavorisés ont en grande proportion des votes protestataires, c'est-à-dire des votes qui se prononcent en faveur des partis d'opposition, car ils considèrent les formations politiques au pouvoir comme responsables de leur malheur. Mais au rang des déterminants structurels aussi, il convient de mentionner les variables culturelles. De manière générale, une bonne intégration à une communauté favorise une participation politique communautaire. C'est le cas notamment au sein des États africains où l'appartenance à une communauté ethnique débouche souvent sur des participations politiques ou des comportements politiques ethnocentrés, c'est-à-dire fortement orientés par l'appartenance à l'ethnie. Intéressons-nous maintenant à la troisième variable. Tu te rappelles, la troisième variable, il s'agit des déterminants psychopolitiques. Relativement à ce déterminant, on estime que la participation politique de certains citoyens est commandée par la perception qu'ils ont des principaux objets politiques. Cette perception est forgée dès l'enfance et transmise par les parents et renforcée par le milieu social et professionnel. Elle confère une grande stabilité au comportement politique de ces citoyens. Les tenants de ce déterminant estiment par exemple que le comportement électoral de certains citoyens est lié à leur identification partisane, c'est-à-dire un attachement affectif et durable à l'un des partis qui animent la scène politique. Plus ces citoyens s'identifient à un parti, plus ils sont favorables aux candidats et aux positions que ce parti soutient. Cette identification partisane qui opère dans la famille et se transmet de père en fils amène les électeurs, souvent peu informés et peu intéressés par les questions politiques, à avoir des choix électoraux arrêtés une fois pour toutes. Les campagnes électorales dans ce cas-là et le marketing politique qui va avec n'y change rien. Cet électeur aura arrêté son choix en fonction de son attachement affectif à un parti politique précis. J'espère que tu me suis toujours. Maintenant, nous allons parler du quatrième déterminant. Il s'agit des déterminants conjoncturels. Des études de la science politique indiquent qu'il y a des individus qui ne s'engagent dans les activités politiques que s'ils estiment que les avantages qu'ils peuvent tirer de leur engagement l'emportent sur les coûts de cet engagement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans ce contexte-là, les individus deviennent très attentifs au contexte et aux conjonctures plus qu'aux grands principes ou idéologies politiques. Par exemple, dans les conjonctures de crise économique, ils auront tendance à être favorables à l'opposition qui représente une alternative intéressante face aux partis au pouvoir supposés avoir échoué. Ces études démontrent aussi que lors des conjonctures de fort mécontentement à l'égard du gouvernement, le taux de non-inscription sur les listes électorales et le taux d'abstention électorale est très élevé. Je sais que tu as compris que les déterminants de la participation politique sont de 4 ordres: biologique, structurel, psychopolitique et conjoncturel. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker la vidéo. Invite surtout tes amis à s'abonner à ma chaîne et ils auront beaucoup d'informations en rapport avec la politique.